Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto exo sur la nomenclature en chimie organique avec, cette fois, des noms de molécules et il faut me donner la formule semi-développée de chaque molécule. Je vous renvoie à d'autres tutos, soit de cours, soit d'exercices qui vont permettre de compléter celui-là et le suivant où on aura le même exercice à partir de noms pour déterminer et trouver cette fois les formules topologiques. Alors, on y va. Je vous laisse prendre connaissance de tous les exercices et de toutes les molécules. Voilà. Alors, premier exemple, c'est un alcane. Alcane heptane. Donc, je vais commencer par la chaîne principale. Hept, c'est 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 3 éthyle. Éthyle, c'est une ramification avec 2 carbones. 1, 2, 3 éthyle. Donc, je vais faire les 2 carbones de chaque côté, enfin du même côté, pardon, et justement pas de chaque côté, parce que si c'est de chaque côté, ça sera un diméthyle. Sur le carbone 2, j'ai aussi un méthyle. Voilà. Le squelette carboné est prêt, je complète avec des hydrogènes. 3 hydrogènes pour avoir 4 liaisons. Ici, 2, 2, 2. Une place possible. 2, 3, 1, 3 et 3. Ensuite, un alcène. Alors cet alcène, il est précédé de la mention Z. Z signifie que les deux branches vont être du même côté du plan horizontal par rapport à la double liaison. Ça, c'est ce qu'on appelle des stéréoisomères. Donc on va partir de la double liaison. On va faire quelque chose comme ça. But de N, ça veut dire que la double liaison est entre le carbone 2 et le carbone 3. Donc on a un carbone ici et on a un carbone ici. Les deux carbones sont du même côté du plan horizontal que je peux tracer comme ceci. Voilà, un plan horizontal. On a donc les deux carbones du même côté. Ils sont zusammen, comme on dit en allemand, c'est-à-dire qu'ils sont du même côté. Je complète avec les hydrogènes, CH3, CH3. Là, 1, 2, 3, 4, il n'y a plus de place. 1, 2, 3, 4, il n'y a plus de place. H et H. Ensuite, un alcool. C'est un alcool particulier, c'est un diol. Diol, ça signifie qu'il y a deux fonctions alcool. Donc là aussi, on va faire partir du squelette carboné. 1, 2, 3 pour propane. Et puis, sur le carbone 1 et sur le carbone 2, je vais rajouter une fonction alcool. Je complète avec des hydrogènes. 3. 3 et 1, 4. 2, 3, 4 liaisons. Après, une formule cyclique, une molécule cyclique, cyclohexanone. Cyclohex, ça veut dire que c'est un cycle à 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Cyclohexanone, hexanone signifie qu'on a une fonction cétone. Il n'y a pas d'indice de position parce que le cycle est complètement symétrique. Je complète avec des hydrogènes. 2, là il n'y a pas de place. 2, 2, 2 et 2. Ensuite, cinquième exemple, un acide. Alors ça, c'est un groupe polyfonctionnel. Polyfonctionnel, ça signifie qu'il y a plusieurs fonctions. Acide 3-hydroxypentanoïque. Pentane, 5 carbones. Acide carboxylique, forcément en bout de chaîne. Bout de chaîne, carbone 1, carbone fonctionnel, 1, 2, 3, hydroxy. Hydroxy, c'est l'autre nom, entre guillemets, de la fonction alcool, quand ce groupe alcool n'est pas prioritaire. La fonction acide est toujours prioritaire sur la fonction alcool, donc je vais le nommer 3-hydroxypentanoïque. Je complète avec les hydrogènes. Là, il n'y a plus de place. 2, 1, 2 et 3. Dernier exemple, une amine, diméthylamine. Ça signifie qu'on a un azote et qu'on a 2 méthyles que je pourrais mettre comme ceci avec un H. Alors là, ce n'est pas formule semi-développée. On va accrocher le H sur l'azote. Voilà, 6 petits exemples de molécules pour passer du nom à la formule semi-développée. Je vous donne rendez-vous dans le tuto suivant où on va donner cette fois la formule topologique. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.